Amis de la lecture, bonjour. On se retrouve donc pour une session du vlog de l'Atanor. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 janvier. Et bien, je vais essayer, comme je vous l'avais dit lors des vœux, je vais essayer donc de ce week-end de tenir un rythme de une vidéo par semaine. Et eh bien, c'est la première et j'espère la mettre en ligne, disons, d'ici dimanche 14 janvier. Alors voilà, bon, donc dans un premier temps, j'ai réfléchi d'une part à ce que j'allais vous présenter. Donc, comme je l'avais dit, je vais mettre l'accent sur mes lectures non épouvantes. Donc là, j'en ai quelques-unes. Et je vais également vous parler de ce que je lis en lien avec l'écriture du roman que je suis en train de mettre au point. Alors d'abord, ce que je viens de terminer. Alors quand je dis je viens de terminer, en fait, ces lectures que je vais vous présenter ont été terminées fin décembre, début janvier. Alors la première dont je vais vous parler, c'est un roman de Dominique Format qui s'intitule Scud. Qu'est-ce qu'un Scud? À ne pas confondre avec les Scuds. Un Scud, donc tout cela est expliqué en fait en quatrième de couverture. Un Scud, en fait, c'est un enregistrement pirate d'un concert qui a ensuite été transféré sur vinyle et donc il y a une sortie sur format donc vinyle et qui donc d'un enregistrement pirate de concert et qui intéresse, peut-être que vous connaissez un peu ce système qui intéresse beaucoup les fans, les aficionados de certains groupes. Voilà, donc le Scud c'est ça. C'est un vinyle qui a été fabriqué à partir d'un enregistrement pirate et la pochette de ce vinyle est également une pochette complètement originale fabriquée par celui qui a créé le vinyle. Alors voilà le principe donc de ce roman. Je vous lis la quatrième de couverture qui est brève et qui résume ce que je voulais juste vous dire. Donc, véritable encyclopédie musicale, Johnny, Trouble, règne, Trouble, peut-être faut dire, Johnny Trouble, règne sur le marché des disques pirates. Donc, on vient d'en parler, hein, les Scuds. De Londres à Paris ou Amsterdam, il enregistre en douce des concerts mythiques et habille ses vinyles piratés de pochettes qui sont autant d'œuvres d'art. Les fans s'arrachent ces scuds, cependant son succès fait des jaloux chez les concurrents et en une nuit, tout ce qui a fait sa vie en fait est saccagé et détruit. 3 ans plus tard, Johnny revient et il a décidé de régler ses comptes. Voilà un peu le pitch du roman, donc qui est sur la quatrième de couverture. Je ne connaissais pas, en fait, je connaissais pas du tout. J'ai pris vraiment par curiosité ce roman, donc parce que le titre justement m'intriguait. Je ne savais pas ce que ça voulait dire et en lisant la quatrième de couverture, j'ai compris de quoi il était question. Et comme j'aime beaucoup moi aussi les vinyles originaux de l'époque des années 70, 80, enfin avant l'apparition du format numérique MP3 par exemple,
donc, ou du CD d'abord, hein, qui a quand même participé en grande partie à la mort du vinyle dans un premier temps, même si aujourd'hui il y a un retour du vinyle, mais ça n'a plus rien à voir avec la grande époque du vinyle. Donc voilà ce qui m'a attiré vers le roman. Donc je l'ai lu, et eh bien c'est un roman qui est très sympathique à lire, très cool, qui nous replonge en fait, qui nous plonge, si on ne connaît pas, vraiment dans l'univers des fabricants de Scud. Et si vous n'êtes pas passionné par les vinyles, par la musique et tout, bon, ce roman vous pouvez vous en passer, bien sûr. Mais par contre, si vous voulez vous replonger un peu dans cette atmosphère, bon, évidemment, aujourd'hui, plus rien de tout cela n'existe, hein, les Scuds, tout ça. Tout cela a disparu puisque on trouve tout chez Internet. Et on a un tas de nouveaux formats qui sont sortis, qui ont, qui ont terminé. Donc il y a un côté un petit peu nostalgique et, et un côté quand même aussi, enfin je ne dirais pas passéiste, mais voilà, parce que ça se déroule de nos jours, enfin en 1980 plus exactement. Donc ça se déroule en 1980, la grande époque encore des vinyles et des scuds. Donc, donc on n'est pas du tout dans un regard passéiste. On est avec, alors le personnage, il n'est pas son nom, le personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Bon, je ne sais plus, je ne vais pas perdre mon temps à le rechercher, mais sauf si je tombe dessus tout de suite, dès le début. Souvent, on a non. Non, nous n'avons rien. Donc, je passe. Alors, voilà, donc ce petit roman, c'est un roman qui fait 330 pages. Donc, ce roman qui est donc édité au Rivage Noir, qui est l'éditeur, c'est... Excusez-moi, hein, je suis un petit peu... Je fais cette vidéo, de tenir mon engagement, mais bon, je sors d'une journée assez chargée, et donc c'est assez difficile de me concentrer, parce que j'enchaîne là, et donc excusez-moi pour cette première qui est un peu hésitante, mais je pense que je m'organiserai un peu mieux pour les prochaines. Parce que pour moi, hein, le rythme une fois par semaine, c'est un rythme que je n'ai jamais pratiqué, qui est un rythme rapide, pas pour moi, puisque je travaille, j'ai beaucoup d'activités, donc je fais ça sur mon temps libre, comme je suppose beaucoup d'entre vous, et du coup, je ne suis pas forcément complètement concentré, mais voilà, je me lance quand même. Alors, je cherche toujours un petit peu donc le nom de ce personnage que je ne trouve pas, évidemment. Oui, si, c'était écrit, c'est Johnny. Johnny Trouble, ben oui, et pas la peine de chercher. Donc, Johnny Trouble, c'est lui le protagoniste que nous allons suivre tout au long de ce récit, depuis les années 80. Alors, je crois que l'action... il va avoir ces problèmes dont on dit quelques mots dans la quatrième de couverture. Il va disparaître pendant plusieurs années, revenir. Et je crois que l'action se termine en 1985. 1985, donc c'est la période 80-85. Et eh bien, je me demande si ce n'est pas à ce moment-là aussi que sont apparus le format, les CD en fait. Les CD, je crois que c'est les années 80, le début des années 80 aussi, et ça colle en fait avec la disparition, avec la mise sous le tapis des vinyles pendant quelque temps. Avant qu'ils reviennent, donc il y a peut-être une quinzaine d'années, qui reviennent à la mode, et aujourd'hui on réimprime plein de choses.
Mais là, on est avant cette période et on est encore dans l'original, pas dans la réimpression. Donc, si vous aimez cette période, si vous aimez les vinyles, si vous aimez les relations entretenues par les aficionados aux fabricants d'enregistrements pirates. Donc je vous le recommande. Facile à lire, pas difficile à comprendre évidemment, et pas prise de tête, vraiment agréable. Voilà. Donc ça c'est celui-là, je ne sais plus, je crois que je l'ai terminé je l'ai pas noté évidemment, donc j'ai dû le terminer autour de Noël 2023. Et j'ai enchaîné avec un autre roman parce que là aussi c'est une curiosité, je ne connaissais pas, mais là on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup. Donc c'est cet auteur, c'est alors Arnaldur Indridason. Donc cet auteur de polar, hein, là on est vraiment dans le roman policier, et donc son premier roman, La Cité des Jarres, qui est un roman qui est paru en 2000, donc ça fait quand même pas mal de temps et qui nous a permis de découvrir à la fois cet auteur, mais aussi les débuts du polar nordique en fait, hein, puisqu'il fait partie des premiers et de ceux qui a eu beaucoup de succès, puisque je crois que c'est un auteur qui a écrit plusieurs dizaines de romans à ce jour. Et voilà, moi je m'intéressais à son tout premier roman, et en particulier, donc, il y a un inspecteur de police qu'on retrouve, hein, qui revient à chaque fois qu'il y a ses enquêtes, qui s'appelle l'inspecteur Erlendur. Bon, pardon pour la prononciation, hein, puisque donc il s'agit de romans islandais. Alors, et je ne sais pas comment on parle islandais, Suomi peut-être? Non, c'est pas Suomi. Suomi, c'est Finlande. Enfin, islandais. Et donc je me suis dit, oui, je lis occasionnellement du roman policier, plutôt du thriller, mais également du policier. Et effectivement, là, avec La Cité des Jarres, on est dans le roman policier, ce qu'il y a de plus classique. Alors, comme c'est son premier roman, bon, j'ai pris plaisir à le lire, mais le petit problème, c'est que bien, aux 2 tiers de ma lecture, j'avais compris. Et c'est un peu ennuyeux. C'est un peu ennuyeux quand on lit un roman policier de voir un peu la tournure que ça va prendre, de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de l'énigme, bien, quand il vous reste un tiers du roman à lire. Donc je pense que c'est pas le cas dans les autres. Je ne sais pas, c'est le seul que j'ai lu pour l'instant. Mais en tout cas, bien ça m'a. Alors l'enquête est classique, agréable. Ça commence par un meurtre. On a l'inspecteur qui arrive, on a tous les indices enfin, son enquête quoi, et qui se recoupe peu à peu. Et puis bon, comme d'habitude, on a une surface apparente, voilà, on peut penser à telle ou telle chose, puis paf, on se rend compte qu'il faut aller un peu plus loin dans l'enquête, dans la réflexion, dans l'analyse, et qu'il y a d'autres enjeux derrière. Donc on retrouve tout ça, et si on lit ça un peu d'une manière un peu attentive, donc on voit venir d'assez loin, je trouve, hein, la résolution de l'énigme. Et du coup, quand on a la résolution et qu'on a confirmation de nos hypothèses de lecture, bien finalement, on se dit, bon, tout ça, pour ça, bon, on aurait aimé en avoir un peu plus. Mais cela étant dit, comme je vous le disais, hein, c'est un premier roman, et je pense qu'ensuite l'auteur a quand même dû affiner sa technique et rendre beaucoup moins évident la résolution. Alors j'ai acheté 2 ou 3 autres romans
de Indrid Hasson, et je vais voir si effectivement, en les lisant, c'est un peu mieux. Après, le roman policier pur et dur, ce n'est pas non plus ma tasse de thé, hein. J'en lis, mais je n'en raffole pas. Donc, à cause de ça, justement, à cause de ce côté un peu systématique dans les enquêtes, et où ben, le lecteur, alors ça c'est très bien pour quand on aime ça, mais où le lecteur finalement participe à l'enquête, et c'est aussi à lui d'émettre des hypothèses, des soupçons et de résoudre l'enquête. Donc c'est pas spécialement mon truc, en tout cas dans les enquêtes policières classiques. Voilà, mais si vous ne connaissez pas cet auteur, si vous aimez le roman policier classique, euh, c'est un bon roman. N'hésitez pas. Après, je ne connais pas suffisamment cet auteur pour vous parler d'autres romans de son œuvre, mais j'en lirai d'autres. Bon, voilà pour mes dernières. Alors celui-là, je crois que c'était le dernier jour de l'année 2023, un truc comme ça, enfin à toute fin, ou tout début 2024. J'ai pas non plus noté spécialement le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai terminé. Mais je suppose que, que vous ne le faites pas non plus. Bon, voilà, donc je vous reparlerai si j'en lis d'autres. Je n'en ai pas de prévu dans l'immédiat, mais si j'en lis d'autres, je vous reparlerai de cet auteur à l'occasion. Voilà. Alors, voilà pour les deux livres. J'en ai un troisième dont je voudrais vous parler, mais d'abord, je vais vous parler. Donc, on va changer de registre, hein. Je vais vous parler un peu du roman appelé Moika. Et bien, je me suis retrouvé confronté à une question. Alors, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est que je me suis dit, ben voilà, mon roman, il est loin d'être terminé. Je suis même encore en train de construire mon récit. Donc tout n'est pas, je ne sais pas ce qui va se passer pour certains. J'ai une idée générale, j'ai un plan général, mais je vois bien qu'il y a que le roman m'emmène dans certains endroits où je n'avais pas pensé aller. Et bon, je suis pour voir un peu ce que vont me donner ces pistes qui s'ouvrent au fur et à mesure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la question que je me suis posée, c'est comme je suis dans une phase vraiment d'écriture, de création, de conception, je me suis dit c'est peut-être pas intéressant de parler, en tout cas maintenant, dans un premier temps, de parler de l'histoire du récit. Et donc je ne veux pas, parce que je ne veux pas ni dévoiler ce que je suis en train de faire, ni être influencé par je ne sais pas quoi, par cette démarche d'en parler et, du coup de modifier, de modifier ma trajectoire d'écriture. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est pas très clair, hein, comme je vous l'ai dit, là j'improvise un peu beaucoup et puis j'ai peut-être besoin de me reposer aussi un peu là, de prendre un café. Mais bon, je vais finir mon petit speech, ça ira. Vous inquiétez pas, je suis juste, voilà, il faut que je passe d'un univers à un autre. Je reviens au roman. Donc, pour le roman que j'écris là, appelé Moika, je ne souhaite pas actuellement rentrer dans les détails de ce roman. Cependant, comme je vous l'avais dit, je vais vous parler autour de ce roman du travail que j'effectue en lecture. Et ça va aussi vous donner des indices, je pense. Et pour ça, donc, j'ai déjà lu un certain nombre de choses dont je ne vais pas vous parler maintenant parce que ça remonte à assez loin.
je vais vous parler de cette dernière lecture qui a, elle aussi, amené énormément de choses. Et c'est un livre que je vous recommande vivement si le sujet vous intéresse. Alors, voilà le livre. Alors, pourquoi les méduses ne vieillissent pas? Pourquoi les méduses ne vieillissent pas? Et a priori, quand on voit ce titre, on a tout de suite des idées précises qui vous viennent en tête, mais le titre n'est pas complet. En fait, le titre complet, je vais vous le montrer, il se trouve en 4e de couverture. Donc on a, et d'ailleurs vous avez des indices, hein, c'est que vous n'avez pas par exemple de ponctuation là. Pourquoi les méduses ne vieillissent pas? Il devrait normalement y avoir un petit point d'interrogation, et il n'y en a pas. Et c'est normal, la phrase n'est pas terminée. Et je vous montre le titre complet à la fin. Alors, vous avez ici donc le pourquoi les méduses ne vieillissent pas, point de suspension, comme nous, point d'interrogation. Voilà, bon. Je pense que rien que le titre peut déjà vous donner un indice sur l'un des arcs majeurs de ce roman, mais je n'en dis rien pour le moment. Donc j'ai lu ce livre, et si vous regardez, il y a énormément de post-it, parce que tout simplement il y a énormément d'idées qui m'ont vraiment intéressé et qui entrent vraiment dans mon secteur de recherche pour préparer le roman. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Donc je vais vous lire là aussi la 4e de couverture. La nature regorge de super pouvoirs en matière de longévité. Saviez-vous qu'il existe un requin âgé de 390 ans, ce qui le rend plus vieux que les États-Unis? Connaissiez-vous cette espèce de méduse capable, lorsqu'elle est menacée, de rajeunir avant de recommencer à vieillir? Je termine parce que voilà, vous avez tout dans la 4e de couverture. Mêlant exploration scientifique et histoire extraordinaire, Niklas Brennborg. Alors c'est l'auteur Niklas Brennborg. Je crois qu'il est suédois. Et donc c'est un docteur en biologie moléculaire. Donc c'est un chercheur, quoi. Je reviens à ma 4e de couverture. D'une expérimentation réussie de modification de l'ADN humain aux cellules millénaires des séquoias, en passant par deux prometteuses perspectives face au cancer et à la maladie d'Alzheimer, cet ouvrage nous révèle les fascinants secrets de santé et de longévité de la nature dont nous pouvons tous nous inspirer. Alors, inutile de vous dire que je vais m'inspirer d'un certain nombre de choses parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors justement, voilà quelques petits commentaires de journalistes qui sont parus dans les journaux. Alors ici, en voici un qui est paru dans le Daily Mail. Un florilège scientifique à savourer, bourré de faits marquants et de conseils avisés. Oui. Autre commentaire de journaliste qui est paru dans New Scientist, Brennborg nous embarque dans un voyage au cœur du processus de vieillissement. Il nous guide dans ce vaste domaine avec une déconcertante clarté, tout en démontant de nombreuses idées reçues. Alors oui, c'est un ouvrage scientifique, un ouvrage qui fait donc un peu le point, la synthèse sur l'état de la recherche globale sur le vieillissement cellulaire. Donc en vous disant ça, vous avez déjà
une petite idée du sujet du roman que je suis en train d'écrire. Oui, le vieillissement va être au cœur du roman, mais le vieillissement envisagé comme une fiction. Donc, mais j'en dis pas plus. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, alors, donc oui, si. Le grand intérêt, c'est que vous avez une espèce comme ça de panoramique sur l'état de la recherche. Alors le livre est récent, hein. Il est sorti, c'est un livre de 2022, donc il est tout récent. Donc l'état de la recherche, pas seulement en génétique, mais aussi donc en biologie, sur la connaissance, sur les connaissances de l'homme par rapport au vieillissement, à la question du vieillissement. Mais le vieillissement envisagé, non pas, hein, on ne parle pas d'EHPAD, de personnes qui doivent, ou en fin de vie, qui doivent terminer leur vie, mais là on parle vraiment de la recherche autour du vieillissement, c'est-à-dire finalement comment comprendre le vieillissement de l'humain. Pourquoi est-ce qu'on vieillit et voilà, et là il y a tout un certain nombre de théories, de recherches qui sont menées depuis assez longtemps, hein, d'ailleurs, même depuis les origines, on pourrait dire presque, de la recherche scientifique, sur le vieillissement. Et ce roman est vraiment, enfin ce livre est vraiment une vulgarisation à la fois pointue mais très accessible. Et parce que l'auteur aime bien proposer des images qui sont très très parlantes et qui vous permettent de comprendre un tas de choses, tout en expliquant des phénomènes assez complexes. Si vous vous intéressez à la question du vieillissement en termes de recherche scientifique, hein, eh bien, cet ouvrage, il est tout trouvé. Il faut foncer, il faut le lire, c'est vraiment intéressant. Bon, voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors, je vais réfléchir encore comment vous parler du roman sans trop en dire, parce que je ne voudrais pas non plus griller mes cartouches avant d'avoir terminé l'écriture de mon roman. Surtout que écrire un premier jet, c'est loin d'être la fin, puisqu'ensuite, il va falloir trouver une édition, un éditeur, il va falloir le corriger, voire peut-être réécrire certains passages, etc. Donc c'est loin d'être fini en fait, mais peu à peu, au fur et à mesure donc, nous allons avancer, parce que je vous en parlerai régulièrement, peu à peu, bien, ça prendra forme. Et je pourrais vous en dire un peu plus à chaque fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire? Bon, beaucoup de choses. Il y a des choses dont je ne vais pas vous parler parce que je les réserve pour des updates, donc des choses qui sont vraiment beaucoup plus épouvantes, horreur, thriller. Donc je prépare là des petites choses. Et par contre, je suis également en train de lire, alors là aussi je ne sais pas si ça va vous parler, mais je lis un roman qui s'intitule actuellement, hein, je crois que j'en suis à 146 pages, sur 350, donc qui s'intitule Le chat de Schrödinger, donc de Philip Forrest, qui est un écrivain. Alors c'est quelqu'un qui est peut-être plus axé sur comment on appelle ça, l'autofiction. Il aime bien, il parle de lui, hein, là, il parle de lui dans le roman, mais d'une manière qui est intéressante. Et le chat de Schrödinger, alors là encore on va parler un peu science, si vous connaissez un peu la physique, et en particulier la physique quantique, donc vous savez que Schrödinger, je crois qu'on prononce comme ça,
excusez-moi, je crois que lui aussi, il est suédois. Oui, je ne sais plus, oui, je crois que, oui, enfin, il est du Nord, du Grand Nord. Donc, Schrödinger, donc, qui était un chercheur, un, un savant, spécialisé en physique des particules, donc, a utilisé, a créé, a inventé cette image du chat de Schrödinger pour essayer de faire comprendre sa théorie des particules au niveau quantique. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la physique quantique, ni même de la physique newtonienne, mais l'idée est la suivante, et elle est assez connue, c'est une image qu'il est impossible justement de mettre en image. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le chat de Schrödinger, c'est pour expliquer en fait le caractère des particules qui peut être à la fois sous la forme d'onde ou sous la forme de matière. Et au niveau quantique, au tout petit, donc au niveau microscopique, l'image du chat de Schrödinger, c'est celle-ci. C'est comme si c'était une particule qui peut être, donc, c'est comme si le chat était dans une boîte et qu'il était en même temps mort et vivant. Donc le chat de Schrödinger, c'est pour rendre compte de ce paradoxe apparent qu'il y a au sein de la matière. Donc quand on est à grande taille, donc on est soumis aux lois de la physique newtonienne, mais quand on descend au niveau microscopique, ces lois ne s'appliquent plus, on passe au niveau quantique, et donc les lois changent de nature, et les équations également. Et eh bien pour l'esprit humain, c'est extrêmement difficile d'appréhender ça, de comprendre ça, et d'où cette image paradoxale de un chat mort et vivant en même temps. Alors oui, ce que je peux pas encore trop vous en dire parce que je ne suis même pas à la moitié, mais ce que je peux vous dire ici, dans ce roman, donc c'est pas un roman qui s'intéresse à la physique quantique, mais qui s'intéresse plutôt au chat, et un chat qui a donc un chat qui a amené l'auteur Philippe Forest à avoir toute une réflexion sur sur la présence et l'absence des chats. Et donc il raconte, c'est vrai quand on y pense, un chat la nuit, tous les chats sont gris, mais surtout on ne le voit pas, on devine qu'il est arrivé, qu'il est passé, ou qu'il est parti, mais on n'a pas de preuve visuelle, on ne le voit pas, ou on le devine un peu. Alors c'est un peu l'image donc de ce chat de Schrödinger. La particule, pareil quoi, la particule en fait on peut pas, l'image qu'on a habituellement et qu'on véhicule encore par exemple dans le milieu scolaire d'un atome qui serait à l'image d'un système solaire entouré donc d'électrons qui tournent autour. Cette image n'a aucun sens au niveau à la fois des particules et au niveau donc quantique. En fait, il faudrait plutôt imaginer qu'on a une espèce de brume, de brouillard énergétique autour d'un noyau qu'on ne voit pas. Voilà. Bon, je vous reparle de ce roman. Moi, il m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre d'approche complètement qui n'est pas du tout. Oui, l'autofiction. Bon, là, c'est un vaste sujet. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très à la mode aussi aujourd'hui. Mais l'autofiction qui consiste en fait à se mettre en sujet de narration, quoi, et à faire en sorte que sa vie devienne un roman. C'est ça, c'est un roman, on se raconte. Donc, mais c'est plus ou moins intéressant, ça peut être parfois très pénible, je ne sais pas si vous en lisez,
mais moi j'en ai lu certaines bon, qui m'ont vraiment ennuyé et j'ai fini par renoncer même. Mais là, jusqu'à présent, je trouve ça, cette association entre le chat, la physique quantique et les interrogations du personnage qui se pose beaucoup de questions et qui a une réflexion presque de nature philosophique, hein, eh bien, je trouve que ça fonctionne assez bien. Voilà, je vous reparle de ça quand je l'ai terminé. Je ne sais pas si j'avais encore quelque chose à vous dire pour le moment. Peut-être que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc nous sommes le 12 janvier. J'essaie de mettre ça avant la fin de la semaine. Et, euh, et voilà. Bon, si vous avez des commentaires à me faire plus autour de la mise en... Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas pour moi évident, en fait, de pouvoir... je me rends compte, là, en essayant de le faire, je me rends compte que c'est pas évident pour moi de me mettre à régulièrement produire une vidéo par semaine. Mais bon, là aussi, hein, je pense que je vais affiner ma technique. En tout cas, si vous avez des petites remarques à faire là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Il y a la cloche des notifications aussi, comme ça vous recevrez, ben là si je me mets à en sortir une toutes les semaines, vous en recevrez régulièrement. Mais je vais essayer de m'y tenir. Simplement, bien voilà, il faut que je trouve le temps. Mais je crois que là, je suis vraiment pas le seul dans ce cas-là. À bientôt.